Genèse, chapitre 8, verset 1. Genèse 8, 1. Dieu se souvint de Noah. Dieu se souvint de Noé, mettez votre nom. Dieu se souvint de Pamela, de tous les animaux et de tout le bétail qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Le thème de ce jour, marcher en sécurité. La sécurité est une promesse divine de Dieu pour ses enfants. Et quand on s'offre entièrement à Dieu, l'une des choses dont nous jouissons, c'est la sécurité. La Bible dit dans Proverbe 10, 18 que le nom de l'Éternel est un pilier pour nous et quand les justes accourent, ils s'y cacheront. Donc, on est sauvé pour être en sécurité. Proverbe 21, 31. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Donc, seul Dieu peut nous garantir la sécurité, la délivrance. Pour toute entreprise qui fait dans les machines. La Bible dit dans Proverbe 21, verset 31, que oui, le cheval est préparé pour le jour de la bataille, mais la délivrance vient de l'Éternel. Donc, seul Dieu garantit la sécurité. Et l'une des choses que nous devons poursuivre dans la vie, c'est la sécurité. Vous savez, la plupart des compagnies qui font dans les machines, en fait, développent des stratégies différentes pour maintenir ces machines en bon état, en bonne sécurité. Et l'une des choses dont les chrétiens doivent prendre conscience, c'est qu'une fois que vous êtes sauvés, la prochaine chose à poursuivre, c'est de tout faire pour être en sécurité. Et beaucoup de personnes pensent qu'une fois que vous êtes sauvés, vous êtes déjà en sécurité. Non. Une fois que vous êtes sauvés, cela vous donne une plateforme pour vivre en sécurité. Mais il y a des engagements, des principes que vous devez mettre en place pour être en sécurité. Dieu a dit qu'il va faire tomber un déluge sur la terre. Mais il y a une génération de gens qui ne vont pas expérimenter ce déluge. Le désastre est certain, mais la sécurité est certaine. Pendant votre parcours dans la vie, le désastre peut arriver, les problèmes peuvent arriver, les montagnes peuvent se dresser, mais la sécurité est assurée. J'ai dit que la sécurité est certaine. Le plus grand besoin d'un homme sur la terre, c'est la sécurité. Et la sécurité constitue la préservation. La délivrance, c'est la sécurité, vivre tranquille. La délivrance, la sécurité, c'est le bien-être, c'est la protection. Et dans les entreprises, il y a 4 piliers de sécurité. Il y a le comité de management ou de gestion. Il y a le comité de gestion de risque. Quand vous avez une entreprise, une société, et que vous voulez en fait veiller sur la sécurité des machines, la sécurité des travailleurs, il y a certains paramètres, certains principes. Et en réalité, surtout dans les banques et certaines institutions, il y a un département dédié au risque, un département dédié au management, à la gestion de risque. Parce qu'ils savent que dans cette entreprise, il y aura forcément des risques. Alors, ils vont avoir un département qui gère les risques. Et donc, dans la vie, vous devez préparer votre mentalité, préparer votre esprit et comprendre que des risques peuvent arriver. Il y a les comités de gestion, il y a les départements de gestion de risque, il y a les départements de formation,
Et tous ces départements, en fait, constituent des piliers sur lesquels les entreprises se reposent pour bien fonctionner et pour demeurer en sécurité. Et vous savez que toute personne qui déménage dans un nouvel environnement, la première chose qu'elle va chercher à voir, c'est comment présentable est cet endroit, comment grand est l'environnement et quelle est la sécurité qu'offre cet environnement. Tout le monde est conscient de demain, du futur. Vous savez, l'un des plus gros problèmes que nous avons, la raison pour laquelle la plupart des personnes aiment travailler pour le public, c'est à cause de la sécurité. Donc, tout homme préfère rester là où il y a plus de sécurité pour lui. Donc, Dieu dit à Noé, je vais causer le déluge sur la terre. Et chaque fois que tu dis à quelqu'un qu'il y aura un problème, il dira toujours que Dieu n'ose. Alléluia. Vous allez voir que les gens aiment bien faire ce signe-là avec leurs doigts et leurs mains sur la tête, autour de la tête pour dire que Dieu n'ose. Alléluia. Alléluia. Noé, il marchait avec Dieu. Et l'une des choses sur laquelle Dieu s'appuie pour garder un homme en sécurité, c'est les instructions. Les instructions, ce sont des préservatifs pour l'homme. Dieu parle toujours, mais c'est l'homme qui n'écoute pas. Il y a des gens qui voudraient forcément entendre Dieu de façon audible. Dieu pourra ne pas te parler de façon audible, mais il va toujours parler par les circonstances. Il va toujours utiliser des événements autour de toi pour te parler. Jésus parlait une fois aux disciples, Marc 9, 37 à 39. Il a dit que la récolte est abondante, mais les travailleurs sont peu, les ouvriers sont peu. Il n'a pas dit les pasteurs, il n'a pas dit les travailleurs, il n'a pas dit les ouvriers, mais il a dit, nous avons des pasteurs, nous avons des ouvriers, nous avons les ministres de Dieu ici et là, mais beaucoup ne sont pas prêts à travailler dur. Dieu peut te maintenir dans une sécurité financière, mais tu auras d'autres problèmes. Élie était puissamment oint, mais il était pauvre. Élie manquait tellement de quoi se nourrir ou de quoi prendre soin de lui-même, tellement que Dieu a dû le confier aux animaux et à une veuve pour être nourri et entretenu. La seule fois qu'une femme a préparé, d'accord, une place pour lui permettre, la seule fois qu'une femme l'a hébergé, c'était parce que cette femme, en fait, avait perçu, d'accord, avait senti qu'il était un homme de Dieu. Beaucoup de personnes ne savent pas que l'un des risques que vous devez fuir, c'est la pauvreté. Il y a des gens qui sont prêts à tout faire pour l'argent. Des gens sont prêts à tout pour l'argent.
La pauvreté est un désastre. C'est une crise. La pauvreté est plus dangereuse que le COVID-19. La pauvreté peut faire entrer quelqu'un dans un désastre malgré qu'il le voit clairement. Et donc, vous avez besoin d'instructions forcément pour fuir ce genre de choses et demeurer en sécurité. Alors, quand la femme s'est plainte à Élie que son mari était décédé et que son mari devait de l'argent et que les gens étaient venus pour chercher son fils pour remplacer la dette, Élie lui a posé deux questions. Il lui a posé premièrement la question de dire, Élisée lui a posé la question de dire, il a dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison et que veux-tu que je fasse pour toi? Et la femme a répondu à une seule question. Elle n'a pas répondu à la deuxième question de qu'est-ce que tu veux que je fasse pour moi? Alors, la femme, elle a seulement répondu, et la femme a dit seulement, je n'ai qu'un petit pot d'huile chez moi. Normalement, quand une opportunité pareille vous est offerte, vous devez normalement demander, répondre à la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? You have asked what is in my house. In other words, the success and the prosperity that I'm looking for is within me. I only need a man of God to speak over what is in my house so that what is in my house can go out and bring what I'm expecting. Alors la femme dit que je n'ai pas besoin de toi, mais j'ai plutôt besoin que le peu que je porte dans ma maison, qu'un homme de Dieu vienne déclarer là-dessus afin que je puisse l'utiliser pour grandir. Car ce qu'il faut pour que je devienne grand, ce qu'il faut pour me faire, ce qu'il fait pour que je réussisse est déjà chez moi, est déjà à l'intérieur de moi. Et là donc, elle a dit que je n'ai pas besoin de ce que tu as dans ta main, j'ai plutôt besoin de ce que j'ai dans ma maison. Et donc, c'est quoi la maison? La maison, c'est toi. Donc, Élisée disait en fait à la dame, que possèdes-tu? Qu'as-tu en toi? Et qu'on peut utiliser pour provoquer des miracles. Et donc, elle a dit que j'ai un pot d'huile. Autrement dit, j'ai l'onction de Dieu sur ma vie, sur ma tête. Voici ce que Élisée disait. Élisée était un prophète. Il était un prophète. Donc, il savait ce qu'elle avait. Mais il voulait savoir. Donc, il voulait savoir que de tout ce qu'elle possédait, quelle était la chose qu'elle valorisait le mieux. Et donc, quand Élisée dit que possèdes-tu, elle aurait pu dire que j'ai tel diplôme, j'ai été à l'école, j'ai tel diplôme, j'ai tel ceci. Mais elle a dit non, je n'ai pas tout cela, mais je n'ai qu'un pot d'huile. En d'autres termes, l'intelligence peut faillir, le diplôme peut faillir, mais l'onction ne peut pas faillir. J'ai l'onction sur ma vie. La faveur est vaine, la beauté est déceptive, mais une femme qui a l'onction, elle peut être louée. J'ai l'onction chez moi, car tu as oint ma tête et ma coupe déborde. Et le joug sur ma vie sera brisé à cause de l'onction. Je porte l'onction du Saint-Esprit en moi. J'ai l'onction dans ma vie. Et à cause de l'onction, mes dettes seront payées. Mes dettes seront remboursées. Il y a quelque chose que tu dois à ta génération. Et tu peux seulement la rembourser par l'onction. Je dois une dette à ma communauté. Je dois quelque chose à ma génération. Et ce sera seulement remboursé par l'onction que je porte sur ma vie. Elle sera payée seulement par la puissance de Dieu. Tu ne vas pas laisser ta génération telle que tu l'as rencontrée.
Tu ne laisseras pas ton monde tel que tu l'as rencontré. Tu rembourseras ses dettes. Amen. Dis à quelqu'un, il y a quelque chose chez moi. Va dire à 5 personnes, j'ai quelque chose sur moi. J'ai quelque chose dans ma maison. Je porte quelque chose en moi. His name is Elohim. Son nom est Elohim. He wasn't called God. On ne l'appelait pas Dieu. Elohim. On l'appelait Elohim. But his covenant name is Yahweh. Mais son nom d'alliance est Yahvé. But his revelation name is Jehovah. Et son nom de révélation est Jéhovah. I appeared to them, Il a dit à Moïse, Isaac and Jacob, in the name of j'ai apparu à Abraham, Isaac et Jacob, je leur ai apparu en Elohim. Mais à toi, Moïse, je suis Jéhovah. Car je n'ai pas été révélé à eux. Et donc Élisée demanda à la femme, qu'as-tu chez toi? Elle a dit, je n'ai qu'un pot d'huile. En d'autres mots, je ne dépends de rien, mais que de ce pot d'huile. Donc, j'ai tout essayé, mais tout a échoué. J'ai essayé d'avoir un emploi, mais ça n'a pas marché. Donc, tout ce que je possède maintenant, c'est l'onction. Et vous savez, à ce point dans la vie, quand tu as encore une autre alternative, à part Dieu, Dieu va t'abandonner. Et tu demeureras local, là où tu devrais normalement être exposé. You know, there's so many of you. Can I say this? Can I say this? There are so many of you who want to be entrepreneur. Il y a beaucoup qui veulent être entrepreneurs. Vous voulez démarrer des affaires et vous demandez un capital. Et vous avez eu le capital. Vous avez commencé l'affaire et ça a échoué. Ça a échoué et c'est après cela que vous vous rendez compte que en fait, vous n'aviez pas besoin d'argent, vous n'aviez pas besoin de ce business, mais vous aviez besoin de l'onction. Il y a des gens qui ont eu de l'argent de façon authentique. You have balance, rebalance, and balance. You have sat down to balance, rebalance your account. Balance. You balance, you check your capital, you check sales, you check what you took to the bank, you check everything. Nobody stole anything. Everything showed that. Et pourtant, ils ont démarré l'affaire et ça n'a pas marché. You no balance. Il n'a pas marché, donc ils ont fait tous leurs calculs possibles pour voir où se trouve la perte, où se trouve l'erreur. You didn't go for the anointing. Mais ils n'ont rien trouvé comme trou parce que tout était OK. Mais l'affaire ne marchait pas. Et la raison pour laquelle l'affaire ne marchait pas, en fait, c'est parce que avant de commencer l'affaire, vous n'avez pas demandé l'onction. Vous n'avez pas été vous soumettre à une onction. Et c'est pour cela que je vous dis d'habitude que si vous n'êtes pas spirituel, la vie va vous rejeter. Toute chose va vous rejeter. Donc, tu peux être dans une affaire et que rien ne marche parce que tu n'as pas encore compris les lois spirituelles. Parce que tu n'as pas encore compris que les finances également ont des lois, ont des principes. Toute chose a des principes. Même la spiritualité qui contrôle le physique a des principes qu'il faut respecter. C'est parce que donc, je vous donne un exemple rapidement. L'homme de la Bible, d'accord, il était débiteur et il était mort. Maintenant, Élisée regarde sa femme et lui demande encore d'aller emprunter. La femme aurait pu dire, je suis venue te dire que mon mari, que mon époux a emprunté et il est mort et il a laissé des dettes. Maintenant, toi aussi, tu me dis d'aller emprunter. En fait, emprunter n'était pas le problème, mais c'était plutôt qui t'a envoyé pour aller emprunter. Donc, le point le plus important était qui t'a envoyé pour emprunter.
the business. Donc, en réalité, ce n'est pas l'affaire qui est le problème, mais c'est qui est derrière et qui supporte l'affaire, Who sent you? qui t'a envoyé dans cette affaire. C'est ça qui est important. That thing you're doing. How much of God is involved in that? Cette affaire que tu es en train de faire, ce business, combien est la présence de Dieu là-dedans? Combien Dieu est-il impliqué là-dedans? They know all manner of God, nothing. And Satan said, this one does not understand the spirituality of business. Not knowing that that supermarket you are seeing that is so prim and proper, that is so flashy and all. When you enter the office of the CEO, there are things under the table. There are things under the wall. Am I talking to somebody? How come you walk to some supermarket early in the morning, you see things sprinkled on the ground, you see candle, but you understand the diabolic operations, the laws and rules of engagement in matters of their financial independence. Tu ne peux pas avoir une boutique, une affaire, une entreprise et que tu n'as rien de spirituel. Tu n'as rien de spirituellement divin dans ta boutique pour représenter la présence de Dieu. C'est parce que simplement tu ne maîtrises pas les lois, tu ne maîtrises pas les principes spirituels. Quand tu vas voir dans les affaires, les gens qui font des affaires dans le monde, va voir un peu dans leur bureau, dans leur cachette, tu verras des choses dans lesquelles ils sont engagés juste parce que eux, ils ont compris les principes spirituels. Ils ont compris les principes spirituels également qui guident, qui orientent les finances. Et donc, ils font tout pour suivre ces principes afin que leurs affaires réussissent. Donc, vous devez également comprendre les principes spirituels en tant qu'enfant de Dieu. Si votre dépendance dans le monde aujourd'hui ou votre dépendance, vous pensez que ça va seulement se reposer sur votre mentalité, sur le peu que vous connaissez ou sur votre petite intelligence, vous allez avoir des difficultés, vous allez avoir des problèmes, vous allez échouer. Alors Élisée dit à la femme, va emprunter des vases vides, parce que moi, Élisée, portant l'onction de Dieu, je suis derrière toi, je te supporte. Quand la main de Dieu repose sur toi, tu deviens un vase d'honneur. Quand la main de Dieu repose sur vous, peu importe les choses que tu fais, malgré... Quelle que soit la petitesse ou la grandeur, tout ce que tu feras va toujours réussir si Dieu est derrière toi. Et donc, pour que tu demeures en sécurité dans cette génération dans laquelle nous sommes, et les choses de Dieu, normalement, n'ont pas de sens. Quand Dieu dit à Noé, prépare une arche, et donc, dans le temps là où Noé devait construire l'arche, eh bien, tous les comment je dois appeler, les entrepreneurs, les constructeurs, les architectes de ce temps-là, en fait, voyaient Noé un peu comme un stupide ou fou à cause de ce qu'il faisait, parce que Noé construisait une arche en bois qui devait rester flotter sur l'eau durant le déluge. Equal to M2 V2 when M is the mass and V is the velocity. So it is logical deduction, but the law of gravity has been frustrated by a law called aerodynamics that tells us that an aircraft can leave the ground and be suspended for 18 hours and does not drop almost immediately. The problem is that there are extant laws. Extant means extended laws. When there are laws that are better to govern certain aspects of science. Eh bien, parce que ces chercheurs, en fait, dans le temps, essayaient, d'accord,
d'expliquer les lois de la gravité qui disaient que ce que Noé faisait en fait était complètement impossible. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, il y a des lois extra qui ont été créées. Et donc, les scientifiques dans le temps disaient à Noé que ce n'était pas possible ce qu'il s'apprêtait à faire. On ne parle pas de pluie ici, donc après les 40 jours et nuits, donc après le déluge, normalement, l'eau va pénétrer parce qu'une fois que les bois de l'arche seront mouillés, eh bien, naturellement, l'eau va entrer, l'eau va pénétrer l'arche et va tout détruire. Donc, c'était ça, en fait, l'explication des scientifiques dans le temps. Et donc, chers amis, vous devez savoir que ne voyez pas les choses avec vos yeux physiques. Quand vous regardez ou quand vous prenez les choses avec votre connaissance de la chair, vous serez découragé, vous risquez de faillir. Donc, apprenez à voir les choses avec les yeux de l'esprit. Et donc, de la même façon que les gens se moquaient de Noé pendant qu'il construisait l'arche qui devait tenir sur les eaux, quand Jésus-Christ aussi marchait sur l'eau, les gens se moquaient de lui. Vous savez, parfois dans notre vie, c'est ce que nous appelons nos connaissances intellectuelles qui nous mettent également dans des problèmes. Donc, si vous devez marcher en sécurité parfaite avec Dieu, il y a des choses qu'il faut faire, il y a des principes, il y a des lois qu'il faut respecter. Et donc, la première chose, vous devez savoir que Dieu recherche un homme, car il y avait des qualités dans la vie de Noé que nous allons retracer pour jouir de la sécurité parfaite de Dieu. Il y a beaucoup qui ne savent pas que Dieu est à la recherche de quelqu'un. Psaume 89, 20, la Bible dit que Dieu a dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. J'ai trouvé. Donc, pour que Dieu ait trouvé, ça veut dire qu'il cherchait. Dieu est à la recherche. Dieu cherche des vases. C'est pour cela qu'il a dit que la récolte est abondante, mais les laboureurs, les ouvriers sont peu. Donc, Dieu est à la recherche d'hommes. Dieu est en train de préparer un homme. Dieu recherche un homme. Et tout homme que Dieu a trouvé, Dieu l'entraîne. Un homme que Dieu a trouvé, Dieu le forme, Dieu l'entraîne. Voilà, voici un peu les gens que Dieu a retrouvés. Donc, premièrement, Dieu a trouvé Esther. Et donc, il a entraîné, il a formé. Et donc, Esther était devenue orpheline. Elle est devenue esclave. Elle était en captivité dans la nation de Babylone. Donc, quand Dieu te trouve, Dieu te forme. Il va t'entraîner. Il va te drainer. Il va te vider au point où tu seras seul avec lui. Il va te vider au point où tout le monde va même t'abandonner. Donc Dieu a trouvé Jacob et Jacob avait été abandonné, il était rejeté. Et Jacob se retrouvait, il était seul avec Dieu. Paul a dit, tout ce que j'ai traversé, c'était pour que je connaisse Dieu. Et donc Moïse, quand Dieu l'a trouvé, Dieu l'a formé. Moïse était né déjà à 3 mois, il avait été rejeté. Il avait seulement 3 mois quand il avait déjà commencé à être rejeté, mais il y avait un signe de Dieu sur sa vie. Et donc, à 3 mois, il avait trouvé de l'emploi à sa mère, car c'était sa mère qui prenait soin de lui, alors et elle était payée.
got his mother a job, and you are 50 years and can't give your mother 1 naira. A child of 90 days employed his mother, and you with all your white beard, you now look like. Et toi, tu as 50 ans aujourd'hui et tu ne peux rien offrir à ta mère alors qu'un enfant de 90 jours a trouvé de l'emploi, a donné de l'emploi à sa mère. Donc la Bible dit que Dieu l'a formé. 40 ans de captivité, 40 ans de difficultés en Égypte. Regardez toutes les crises dans la vie de Moïse. Maintenant, si on doit parler de Joseph, quand Dieu a trouvé Joseph à 17 ans, il a été, en fait, avant ses 17 ans, il était le seul enfant de sa mère. Et donc, il était déjà rejeté. Et à 17 ans, il a été rejeté par ses frères. Donc, il a eu de la douleur, il a eu de la peine, il a été vendu par ses propres frères. Et ils l'ont jeté dans un puits vide. Et de ce puits, il a été enlevé, il a été vendu, il a été emmené en prison. Et jusqu'à la fin, il est devenu le premier ministre de l'Égypte. Donc, quand Dieu te trouve, il va te faire passer par des crises. Regardons par exemple Abraham. Abraham a dû quitter la maison de son père. Et pourtant, les choses de la maison de son père l'ont encore suivi. Et donc, quand Moïse sortait, son père l'a encore suivi et Dieu a dû tuer son père. Et quand tu lis Genèse 12:1, la Bible dit que maintenant Dieu parla à Abraham. Dieu lui parlait avant, mais il ne pouvait pas bouger parce que son père le suivait encore. Maintenant que Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit, sors de la maison de ton père, sors de ton pays et va sur la terre promise que je te montrerai. Maintenant, quand on parle de David, on a vu un peu le parcours de David. David était rejeté, il était malmené, il était rejeté. Il était détesté au point où il devait quitter la maison, il devait être en absence de ses frères et rester avec les animaux. Il était toujours dépressif, il était toujours recroquevillé, toujours reculé, toujours dans son coin. David a toujours été reclus. Maintenant, je vais vous dire ceci, chers enfants de Dieu. Quand tu es quelque part dans une entreprise, quand les gens complotent contre toi, quand les gens te malmènent, te méprisent, c'est aussi pour que tu découvres certains dons qui se cachent en toi. Et donc David, après, est devenu un roi parce que Dieu l'a formé et l'a rendu roi. Maintenant, si on doit parler de Jésus-Christ, Jésus-Christ a dû venir au monde par une vierge. Donc, Jésus aussi avait été rejeté. Et qu'est-ce que Dieu veut qu'un homme fasse pour pouvoir bien marcher avec lui? Dieu veut qu'un homme marche avec lui. Et marcher avec Dieu, ce n'est pas avec les yeux, ce n'est pas avec ce qu'en considérant les choses que vous voyez, mais c'est plutôt par la foi. Ce n'est pas en considérant les choses que vous voyez. 2 Corinthiens 5:7, vous n'avez pas à marcher par la vue, mais plutôt par la foi. La foi, l'assurance des choses que nous espérons, les choses que nous ne voyons pas. Et donc, par cette foi même, Abel avait offert un sacrifice acceptable à Dieu. Donc, Enoch a été transfiguré, il n'était pas mort avant de voir Dieu. Et donc, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Car celui qui vient à Dieu, il doit croire. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Et c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses, le voyant saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. Et quand on regarde au verset 10, il dit, car attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Au verset 11, il dit que c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une prospérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Et c'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel. Et comment la foi vient alors? La foi vient par ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, Romains 10, 17. Et la parole de Dieu, en fait, est faite pour bâtir votre foi. Donc, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu sans la foi. Et donc, quand on dit que la foi vient par ce que l'on entend, que ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, ce n'est pas seulement par la Bible physique. Ça peut venir de tout ce qui parle de Dieu, de tout ce qui proclame et projette l'image de Dieu. Donc ça peut être des écrits, ça peut être des livres, ça peut être des messages audio ou vidéo, etc. Donc Dieu veut des hommes qui vont dépendre entièrement de lui. Donc pour marcher avec Dieu, il faut entièrement dépendre de lui. Donc, marcher avec Dieu, c'est un parcours solitaire. Il faut dépendre de Dieu et marcher avec Dieu. Que quelqu'un dise Dieu, Dieu cherche un homme. Dieu est à la recherche d'un homme. Il est vrai que Dieu cherche des vases de façon désespérée. Mais Dieu ne va jamais utiliser des vases qui ne sont pas qualifiés. Il y a des critères pour être utilisés par Dieu. Il y a des critères pour être sorti de la foule par Dieu. Dieu est à la recherche d'un homme. Deuxième point, pour que vous demeuriez et marchiez en sécurité avec Dieu, premièrement, vous devez savoir que Dieu cherche un homme et que Dieu vous cherche. Donc, ça veut dire que votre disponibilité est très importante. Et là, votre disponibilité est plus valorisée que tout ce que vous faites, que vos actions. Est-ce que vous savez seulement que vous pouvez être en train de faire tellement de choses, vous pouvez être en train de faire plusieurs choses à la fois, mais à la fin, vous ne faites rien. Il y a des gens qui veulent être partout, qui veulent paraître partout, qui veulent tout faire à la fois. Tout ce qu'on te dit de faire, tu fais. Partout où on t'appelle, tu vas. Tu n'as pas une vie, de solitude. Tu n'as pas une vie de retrait. Et donc, comme j'ai dit, la première chose, pour que tu puisses jouir de la sécurité de Dieu, la première chose, il faut savoir que Dieu est à la recherche d'un homme. Deuxième leçon, vous devez savoir et comprendre que l'homme a besoin de Dieu. Dieu a besoin de Dieu. Donc, premièrement, c'est que Dieu a besoin d'un homme. Et deuxièmement, c'est que l'homme a besoin de Dieu aussi. Et c'est pour cela que vous allez voir dans le livre de Josué, Genèse 6, verset 16, quand il décrivait la beauté, la présentation physique de l'arche, tu feras l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut, et tu établiras une porte sur le côté de l'arche.
Donc, normalement, une maison où l'arche devrait normalement avoir des portes pour entrer. Mais ici, la Bible parle de fenêtres. La Bible n'a pas dit des portes, mais la Bible parle de fenêtres. Jesus was speaking to his disciples. He says, I am the door. Jean 10, 7, quand Jésus parlait à ses disciples, il a dit, je suis la porte. Jesus can make you safe. Donc, pour demeurer en sécurité, seul Jésus peut vous rendre sécurisé. Someone was, it was in the West. And that was a man that was known to be a magician to make things happen. And he was in the crowd. I noticed as I was teaching, a group of people in the crusade were laughing. Now, that crowd was not with the general crowd. It wasn't much of a crowd, maybe like 100 people around the spot. But they were not with us. But they are not too far from the crusade. So I was saying some things, they will laugh. I was sharing some testimonies, they will laugh. So I was confused. The interpreter was talking, was telling them, hey, Joe, was trying to calm them down. They were mocking. So I was confused about those people. I kept on preaching. Une fois, j'étais quelque part pour prêcher. Alors, j'ai remarqué un groupe de personnes qui étaient rassemblées autour d'un homme qui faisait de la magie. Et donc, ces gens, en fait, chaque fois que je prêchais, quand je disais mes choses, quand je prêchais, en fait, les gens n'arrêtaient pas de rire. Les gens n'arrêtaient pas de se moquer de moi. Alors, je posais la question à savoir qui était la personne qui attirait l'attention là-bas. Donc, on m'a expliqué que c'était en fait, que c'était un magicien qui faisait de la magie, qui pouvait faire ceci, qui pouvait faire des miracles et tout cela. Qu'il fallait l'ignorer. Qu'il fallait l'ignorer. Alors, et donc, vu que cette foule, en fait, n'était pas loin de la foule, d'accord, de la congrégation qui me suivait, et donc, j'ai demandé qu'on m'amène l'homme. Donc, on l'a mené, on l'a amené devant. Et donc, je lui ai demandé de faire quelque chose. Alors, donc, j'avais voulu, en fait, que le monsieur prie pour un malade, pour que le malade soit guéri. Et donc, le monsieur faisait tout. Il faisait absolument tout, mais rien ne marchait parce que je priais aussi pour que ça ne marche pas. Et quand il a fini, alors j'ai demandé à prier et j'ai prié pour le malade et j'ai appelé le nom de Jésus-Christ. Et que j'ai dit que J, c'est celui qui me justifie. Le E, c'est mon exemple. Le S, c'est celui qui me soutient. Le U, c'est celui qui me unit. Et le deuxième S, c'est ma source. Et donc, quand j'ai répété le nom de Jésus, le malade s'est levé, il était guéri. Et quand j'ai dit cela, j'ai demandé alors à la foule qui suivait le monsieur, qui vas-tu finalement suivre? Et la foule s'est jointe à la foule qui suivait notre message. Jesus is a prophet. Ask them, did they do miracles? They say yes. Ask them, does God call him his son? They say yes. How come he's everywhere? Because he's God. He is God. One time, he was talking to his disciples. In the Greek, there are three grades that lead to the Holy Jésus-Christ est le guérisseur. Jésus-Christ est celui qui guérit, il est celui qui fortifie, il est celui qui nourrit, il est celui qui répare. Et Jésus-Christ était prophète, oui, il faisait des miracles, mais il était également le Fils de Dieu et il était Dieu. C'est pour cela qu'il pouvait être partout. The English translation of the Greek word of the first gate is way. The second is truth. The second is life. So when he came, he said, I'm the way, the truth, the life. They said, you are the three gates. He was saying, I'm everything. I'm the way to God. So Jesus. Donc quand Jésus-Christ disait que je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Donc vous avez besoin de Jésus-Christ si vous voulez être sécurisé.
Une femme à l'église, elle avait une maladie. Dans Luc chapitre 18, pendant 18 années, elle était courbée dans le temple. L'esprit de l'Antichrist était sur elle. Et c'est cet esprit, en fait, qui se moque des gens, des personnes qui sont dans l'esprit, qui sont dans le temple de Dieu. What is 18? 6 plus 6 plus 6. 18 years, the spirit of the Antichrist. Et donc, pendant 18 ans, cet esprit de l'Antichrist avait pris charge de cette femme. C'est l'esprit qui fait porter, c'est ce qui fait que quelqu'un qui porte la Bible porte encore une maladie. Et donc, cette femme portait sa maladie, cette femme portait son mal pendant 18 ans alors qu'elle était dans le temple de Dieu. Alors que quelqu'un crie Jésus, Jésus touche-moi. Parce que quand le nom de Jésus est indiqué, quand le nom de Jésus est cité, toute maladie disparaît, tout mal disparaît. So we'll go for evangelism. 1 a.m. we are going to come out, we'll take off our suits, remove our shoes, come out. They will tumble, some and tumble, roll over the place. We're just enjoying it. We're just casting out devils. 1 a.m., 2 a.m. And then 1 a.m., 2 a.m. we close. We are coming back for morning session by 7. Another round of deliverance. We're just experimenting power. We enjoy it. I finished a 5-day program. I was about to round up. As I was about to end, I said, thank God for what he has been doing. Let's stand up and begin to thank God. A woman who was blind, she had a cane, and she had a daughter with her. I said, the program, we thank God for what he has done. As we close, as we return back to where you are going. Alors, il y a quelques années auparavant, Others have been shouting, they can see, but me, I know they see. And the usher is trying to calm them, and we're hearing them talk. And the woman screamed, Jesus! Not, she didn't put the last S, it was Jesus. Jesus! Open my eye. Jesus! Open my eye. In my heart, I see what kind of demon. We are about to end this program. And you know one thing about church? When the program closes, nobody's going to talk about all the miracles that have happened for the last 5 days. They will focus on that woman. They say, we thank God. But I wish that woman see Sha. That's how the church is. They don't think about the success. They just think of one issue and amplify it. Alors, j'ai été prêché une fois, d'accord, quelque part, il y a quelques années en arrière, alors que je m'apprêtais à clôturer le culte. Une vieille femme aveugle qui ne voyait pas encore, elle a commencé à s'écrier, mais pourquoi vous voulez clôturer le culte? Moi, je ne vois pas encore. Alors, la femme n'arrêtait pas de faire du bruit. Elle criait, elle criait, elle criait, elle criait, Jésus, ouvre mes yeux, Jésus, ouvre mes yeux, Jésus, ouvre mes yeux, Jésus, ouvre mes yeux. Donc elle crie, elle n'arrêtait pas de crier. I now had the voice. I said, yes, I told you. I told you that God is here. I told you that God is here. I told you that Jesus gave me a voice. Only Jesus can save. Alors, quelques instants plus tard, soudainement, elle a jeté sa canne et elle a commencé à voir. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes. Un nom par lequel nous pouvons être sauvés. Acte 4, verset 12. Seul Jésus-Christ est le salut et c'est Jésus qui nous donne la voie. Dieu me dit de dire ceci. Dieu me dit de dire, ceux qui ont vraiment besoin de Jésus-Christ,
dans ce culte et qui ne savent pas comment accéder à Jésus. Mais Dieu vient de me dire de dire maintenant à ces gens-là comment accéder à Jésus, à Jésus-Christ. L'Église nous a appris à confesser nos péchés pour accéder à Jésus. Non, mais ce n'est pas cela. Vous devez confesser Jésus. Apprenez à confesser Christ. C'est en confessant Christ que vous allez facilement recevoir Christ en nous. Il ne s'agit pas de confesser seulement vos péchés. Parce que ce que vous ne savez pas, ce qui se passe, le scénario qui se passe, c'est que quand vous pensez renier ou rejeter vos péchés, ou confesser et renier vos péchés, ben, avant que vous ne vous rendiez compte, vous allez vous retrouver, retourner encore à ces péchés-là. Parce qu'en fait, vous avez des difficultés vraiment à laisser ces habitudes. Les gens ont vraiment des difficultés. Les gens se battent vraiment avec des mauvaises habitudes pour laisser, quand bien même ils sont en Christ. Donc, vous devez savoir en fait que ce n'est pas en fait de confesser vos péchés et de les renier, mais c'est plutôt de confesser Christ. Show me. No, I said, show me when the topic of the message was weed. He said, no. When you were talking, I said, when I'm talking, I branch anything. I talk anything. You say I talk about, what I talk again. People that take weed. He said, hey, yes, you talked about it. I said, so what's the matter? He said, weed is right. The Bible said God gave every herb. So we should take every herb and use it on ourselves. I said, that's true. I'm not feeling this herb because we used to call it locally devil beans. I told him to carry it and rub it on his body. Because God made it and God said we should use anything. God gave you sense so you can rest. There are some things people will say just to justify what they want to do. Les gens auront toujours à dire juste pour justifier les choses qu'ils font, toujours pour justifier leurs actions. Mais vous devez savoir qu'il est vrai que Dieu nous a tout donné et Dieu nous demande de tout utiliser. Mais Dieu nous a donné également l'intelligence pour que lui, il puisse se reposer. Ce n'est pas parce qu'il a dit de tout utiliser que vous devez simplement bêtement tout utiliser n'importe comment, comme vous le voulez. Vous devez aussi utiliser votre intelligence et savoir qu'est-ce qu'il faut utiliser et pourquoi faut-il utiliser ceci ou cela. Donc, il n'y a rien, d'accord, qui soit au-dessus de parler en langue. Le parler en langue, en fait, est la seule chose reconnue et la seule chose la plus puissante. Il y a des gens qui me suivent. Maintenant, vous avez vraiment besoin de Jésus-Christ. Et vous avez besoin de crier à Jésus, dire, Jésus, aide-moi. Il y a des gens qui ont besoin, il y a des gens qui ont besoin de prendre certaines substances, certaines drogues ou certains médicaments pour se calmer, pour toujours se calmer, parce que le Saint-Esprit n'est pas encore arrivé à les toucher à ce point, à ce niveau de leur vie. What does alcohol? Have you seen those who advertise smoking? When they do, they advise you. The Federal Ministry of Health warns smokers are liable to die young. Yet they are advertising it. Smokers are liable. You see, one of the problems I have is those who advertise alcohol. When I see people they use on the bottle, I'm not impressed. Because they should use the customers. The way they behave after taking the alcohol.
At least every alcoholic bottle should have somebody on the gutter by the side of the bottle, because that's their customer. That's the effect. You can't be using somebody that is nice, wearing t-shirt and jean, and he's holding a bottle and he's drinking. No, the effect of the alcohol should be somebody. Have you seen drunkards? When you see them walking, you can't walk straight. Alléluia, gloire à Jésus. Eh bien, mesdames et messieurs, vous devez savoir, en fait, utiliser également votre intelligence. Il est vrai que les gens aiment prendre, ceux qui aiment fumer, ceux qui aiment prendre de l'alcool pour se calmer, qui disent que l'alcool sert à oublier les soucis, etc. Mais quand ils finissent de prendre l'alcool, vous voyez bien comment ils se comportent. Et vous verrez toujours en fait qu'on indique toujours sur l'alcool et sur les cigarettes que c'est dangereux pour la santé. Et pourtant, on en fait toujours la publicité. Donc, vous devez savoir qu'il y a quelque chose qui se cache là-dedans. Utilisez votre intelligence. Before him, that is his apartment. That's his apartment. So he gets there at my house. Now somebody is debating that why should we stop people from drinking? We didn't stop people from. In fact, you are permitted, but we are telling you the dangers it portends. We are telling you it kills. Et comme vous voyez un peu tous les effets secondaires de toutes sortes d'addictions, l'addiction à la cigarette, l'addiction à l'alcool. Et quand nous parlons contre cela, les gens auront toujours des débats, les gens auront toujours des arguments pour venir dire, pour essayer de justifier pourquoi ne pas parler contre cela et tout. En fait, on ne veut pas vous empêcher de prendre l'alcool ou de fumer la cigarette si vous le désirez. Mais on essaie simplement, d'accord, de mettre la lumière sur les dangers que cela comporte, les dangers que cela a pour votre santé, pour votre propre vie. You just know. Not that you are part of it, you just somehow. You used to hear. Okay, you used to hear. So what drink do you used to hear about? Tell me the amount. I know you don't drink. Come on. How much? I'm trying to do something. How much is it? How much do they sell it? One what? 150? How much? 300? 150? 200? Okay, 150 to 1K? 1,000? 1,000. Wholesale price. Hey! Somebody know wholesale and retail. Wahala day. Okay, hold on. Somebody takes, let's say 1,000. Somebody takes 2-3 bottles a day. That's 3,000 times 7. 21,000 times 4. 84,000. You multiply 84,000 times. 84,000 is salary. So he pays them salary every month. And you multiply that by 12. That you are giving to a company every year. And you are not a shareholder. You are not a member of the board of trustees. Your name is not your name is not there as one of those who is giving profit every year. You donated over 800,000. What's 800? That's almost 1 million. Over 900,000. 904,000. Almost 1 million naira that you carried and gave to a company every year. So the last 10 years you have been one of their victims. You have given 10 million.
Money that can buy a land, start a building. I wish I was communicating. 10 million naira that you donated. So you need Jesus. You need Jesus. Somebody say, I need Jesus. Only God can take of you as a young girl, not a man. Vous avez donc besoin de Jésus-Christ. Seul Dieu peut prendre soin de vous en tant que jeune fille et non un homme. Seul Dieu peut vous bénir. Dieu peut vous donner une affaire, un business pour pouvoir prendre soin de vous à travers les profits, d'accord, l'argent que vous faites par ce business. Number 3, the Bible says everyone that walks into the temple, animals. Maintenant, troisième point que Dieu a dit à Noé. Dieu a dit que chaque homme ou chaque animal qui doit entrer dans l'arche doit y entrer en couple. Donc, première leçon, Dieu recherche un homme. Deuxième leçon, l'homme a besoin de Dieu. Et donc, la troisième leçon à retenir ici, l'homme a besoin de l'homme. Et donc, ils sont entrés dans l'arche 2 par 2. Donc, vous ne pouvez pas réussir dans la vie tout seul. Vous avez besoin de quelqu'un toujours pour réussir. Donc, l'homme est un être relationnel de nature. Et quand Dieu veut bénir un homme, il envoie toujours un homme. Et Matthieu 18-19 a dit que si deux personnes ne s'accordent pas sur une chose, peuvent-elles marcher ensemble? Ecclésiaste 4, verset 9, elle a dit que deux sont mieux que un. Au verset 10, il a dit que car si les deux tombent, l'un aidera l'autre à se lever. Et quand ils sont deux, s'ils tombent, mais quand tu es seul, quand tu tomberas, quand vous êtes deux, si vous tombez, mais quand tu es seul, quand tu tomberas, donc quand tu as la bonne personne autour de toi, so God wants to plant good people around your life. God will bring people that it will position in this kingdom. Isolation is destruction. What ruined the life of John the Baptist was isolation. Isolation is destruction. Isolation brings depression. Isolation brings limitation. Isolation brings frustration. I am praying for you today. God will send into your life the right people. God will send into your life the right men. God will send to your life the right women. God will send to your life the right individuals. Amen. People that will be a blessing to you. Amen. People that will be a blessing to your family. Amen. God is sending someone great into your life. Someone that will take care of you. Amen. Someone that will stand with you in spirit. Someone that will stand with you in faith. Someone that will stand with you through the thick and things of life. You don't serve a dead God. You serve a mighty God. He's the same yesterday. He's the same today. He's the same forever. When God says yes, no man can say no. God lifts you up. No man can bring you down. God is on your side. Amen. Power is on your side. Amen. Glory is on your side. Amen. Favor is on your side. Amen. Praise is on your side. Amen. Somebody shout fire. Be upstanding. My time is up. Be upstanding. Oops. I've taken more than 1 hour. Wow. Rise on your feet. Pero Tagabash. Somebody say, God is on the search. God is on the search. Say, God is on the search. God is on the search.
Oh, God is searching for a man. Only. Oh, God is looking for a man who can stand in the gap, crying, spare my people, and heal their broken heart, and give not thy inheritance to the heathen. Spare my people, Lord, in my generation, and heal their broken heart, and give not thy inheritance to the heathen. Oh, God is searching for a man. Oh, God is looking Hallelujah. for a man who can stand in the gap, crying, spare my people, and heal their broken heart. Alors, comme il est dit que vous avez la bonne personne à vos côtés, votre chute est conditionnelle, votre chute n'est pas sûre. Mais quand vous n'avez personne, quand vous êtes tout seul, votre chute est certaine. Mais la prière de l'homme de Dieu pour vous aujourd'hui est que Dieu vous envoie de bonnes personnes dans votre vie. Dieu envoie les personnes qu'il faut autour de vous pour vous soutenir, pour vous aider dans votre marche vers la réussite, pour vous éviter de chuter. Dieu vous envoie de bonnes personnes pour votre destin, pour votre ministère, pour votre mariage, pour votre santé, pour vos affaires, votre entreprise, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.